Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la Exploratologie de janvier. Voilà, La première de l'année du coup, voilà. En toute logique. Elle est un peu plus petite. Elle est un petit peu plus petite mais elle a l'air très très garnie. On commence tout mini. Oh bah elle crache des... Oh là là, mais ça va bien. Elle crache des cartes postales. On a des jolis petits bourgeons, on dirait... C'est des bourgeons de pommes ou des Ouais, peut-être un épiciers. pommier. Bon, de Ouais. toute façon moi je m'y connais. Ah bah c'est une petite carte. Coucou Ben et Camille, on vous souhaite à tous deux une merveilleuse année 2019, qu'elle vous apporte beaucoup de joie et de bonheur, des tonnes d'éclats de rire, une bonne santé, tout plein de livres et surtout de l'amour. À très vite, Noël et Marjorie. Ah bah merci. C'est trop mignon. Ouais, pas mal. Elle est chouette, j'aime bien. Bon, on sait pas si c'est un pommier, enfin... Ouais, c'est pas grave. En tout cas, bien. Donc voilà, hop, oh c'est sûr là, Bah comme d'habitude en fait, c'est exemplaires. pour les petites réductions en fonction du type d'abonnement, etc. Il y a le lien de parrainage dans les commentaires. Le lien de parrainage c'est lors de l'inscription en fait sur le site, lors de votre premier achat et l'inscription. Et voilà, Voilà. Ça c'est le petit résumé, on a pris le bonheur de lecture, donc l'abonnement le plus gros. Quoi. Avec 2 livres en fait. Voilà. Bon bah je commence par les sachets de thé. Oh, elles sont bien posées en plus pour que... Alors c'est Les une marque... Dragonfly Tea, je les aime bien en plus. Donc on a différents parfums. Il y en a 5. Alors je commence par celui-là. C'est bio... C'est un Briefesti bio, donc un thé noir nature. D'accord, je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Thé noir nature. Alors La fleur camomille. Bah la Camomille. camomille. Bio aussi. Et un truc indien. Ah. Des épices chai en fait. Ouais, donc avec des épices, thé noir Je aux sais pas épices. trop ce que... Bio toujours. Alors Pure Green Mountain, donc c'est un thé vert nature. Bon c'est simple. Et Pure Peppermint, donc c'est une infusion de menthe poivrée. Bio. C'est ceux qui sont normalement dans le petit sachet qui est comme ça, enfin, le petit Non, truc tu comme ça. confonds avec Tipex. Ah ok. Attends. Ah la pastèque. Oh une pastèque baleine. Pastèque. Elle est belle. Oh c'est Odir encore. Encore ouais. Je pense qu'elles aiment bien Odir. Moi j'aime bien Odir aussi. Et c'est pas mal, c'est simple, mais fallait y penser Avec en fait. les pépins qui Ouais. sont éjectés, elle est super chouette. C'est vrai qu'une pastèque sans pépins, bon c'est plutôt le cas, hein, certaines n'ont pas trop de pépins, mais l'idée est pas mal, hein, c'est juste simple de rajouter Une queue et puis faire genre la un petite mélange. bouche, ouais. Ah c'est chouette. Ah, je l'aime beaucoup. Ah j'adore aussi. Simple, efficace. Ah, à mon tour. Oh, un petit carnet Un petit carnet avec... avec des feuilles de chêne, de trèfle aussi, des petites baies. C'est Oh, rigolo. c'est un spécial exploratologie, regarde, il y a écrit exploratologie derrière. Ah, en bas. Ah, il est pas mal, hein. Il est très coloré celui-là. Il est Ouais, blanc. comme là. bah oui, c'est... Mettez vos petites notes dedans, c'est toujours comme ça. Ah, c'est Mais celui-là, chouette. il est bien, il est vraiment très coloré. Ah, j'aime bien. Hmm. Ah, j'aime bien. Pour l'instant, on est super Un de contents. plus pour la décoration, pour le moment. Ah, voilà. Oh, Ah. j'ai un livre. On attaque tout de suite. lui. Ah non, c'est un agenda 2019. C'était Il va réussir. laborieux. De chez Tripod. Donc, on a la dame qui booking. De ce côté-là. Et derrière, il y a une petite fille. C'est pas mal. Je sais pas si à l'intérieur c'est... Ah si, ça a l'air d'être illustré aussi. Hop, comme ça. C'est Il pas semble que mal. l'année dernière, on avait eu aussi un Avec des agenda petites citations. avec Oui, un il me semble. bestiole aquatique. Puis un petit truc de la pensée de la semaine et tout à chaque fois. Ah, c'est sympa, ça fait un agenda, ça fait un organiseur aussi un petit peu, j'ai l'impression. Ouais, un peu de tout. C'est pas vraiment mal. fort sympathique. En plus, il est pas moche. Hein. Il y a différentes illustrations, enfin des types Les petits d'illustrations. blabla. C'est cool. C'est toujours utile, je veux dire, en début de l'année. Carrément, surtout que moi j'en ai pas. Bah voilà, J'aime l'agenda. joyeux nouvelle année. Merci. Attends, Oh, des petits bonbons. des bonbons. Oh, c'est quoi, c'est caramel au lait? Oh ouais, on a le petit caramel et un petit bonbon comme d'habitude. Ah, c'est goût orange, j'imagine. J'imagine aussi. Une petite mandarine. Ou mandarine. Mais c'est moi. Ah, mince. Et oh, Bah ouais, mais bon. mais il y a 2 livres, Oui, t'inquiète pas. il y a 2 livres. Il est joli aussi celui-là. Hein? Alors, c'est de Frédéric Germano, Journal pauvre. Il va bien avec le petit carnet. Ouais, j'aime bien aussi. Alors, tenu pendant une année sabbatique, Journal pauvre interroge ceux qui subsistaient sans salaire et se consacraient à l'écriture. Cueillette, glanage, troc,
affût des bonnes occasions, une économie de la main à la main s'organise pour que vivre ne soit pas seulement survivre et que cette expérience de pauvreté soit libre et sereine. Ce journal à durée limitée s'achève sur la décision de quitter définitivement le monde du travail salarié et un modèle économique imposé, ouvrant ainsi sur la possibilité de renouveler ce qui fut au départ une tentative d'habiter autrement le monde. Alors, après 3 livres mêlant fiction et éléments biographiques, Frédéric Germano adopte ici une façon assez inédite, une approche de l'écriture directe et sans phare. Je connaissais pas. Ouais, je connaissais pas du tout non plus. Le nom n'est pas spécialement C'est inconnu. l'édition La Clé à Molette. C'est pas mal. J'ai jamais entendu Si, parler de ça. À chaque Mais- fois, c'est toujours de nouvelles idées. Frédéric Germano, le nom n'est pas inconnu, mais après je saurais pas vous dire pourquoi. Moi, je connaissais pas. Mais j'aime bien. C'est Regarde pas tout à fait aquarelle, c'est pas mal. On dirait qu'il y a Franchement, l'esprit un petit peu peut-être collage dans la façon dont ça a été fait. ouais, ça m'a fait penser un petit peu à ce que fait ta mère avec ses collages. Ouais, je regardais juste. Je regarde juste comment c'est écrit. J'aime bien le toucher du livre aussi. Je trouve qu'il Ouais, est j'aime pas bien mal. aussi. Il est lisse, ça, mais Ça me fait penser Il est à de l'art dense. plastique en fait. Enfin, tu sais, quand tu as tous tes papiers. avec des petites murs et des petites groseilles. Ouais, il est Ça, vraiment on un très petit bien. peu dans l'esprit comme Ouais, ça va vraiment très C'est bien sûrement ensemble. volontaire, hein, j'imagine. Oh, je pense. Peut-être pas non plus. Peut-être pas non plus. Bon, allez, suivant. Alors, Oui. Yaman Zaitu, BG. J'espère que j'ai bien prononcé. Alors, un bruit étrange comme un vrombissement réveille une femme dans la nuit. Le silence revenu dans la chambre l'inquiète. Lorsqu'elle allume sa lampe, elle découvre que l'homme qu'elle aime est en arrêt cardiaque. Attends, pousse le petit bidule. Ah, pardon. Attends, voilà. Allez, Ah, mais il y en a beaucoup. Ouais. Hop là. Avec intensité et une attention magnifique aux mots, Iyam Zaitoun reconstruit l'expérience d'une nuit traumatique où son compagnon s'est retrouvé subitement dans l'antichambre de la mort. Comment raconter l'urgence et la peur, la douleur et une vie qui bascule dans le cauchemar d'une perte brutale. Écrit 5 ans après cette nuit, Vigile irradie de l'amour qui habite chaque phrase. Comédienne, Iyam Zaitoun joue régulièrement pour le théâtre, le cinéma et la télévision. Elle collabore par ailleurs à l'écriture de scénarios. Elle est aussi l'auteure d'un feuilleton radiophonique, J'apprends l'arabe, diffusé sur France Culture en 2017. Vigile est son premier roman. Ah. Et en petit extrait qui est derrière là. Et si tu lui parlais, et si tu lui prenais la main, et si tu lui faisais écouter de la musique, ton écharpe avec ton parfum, donne-lui. Je réalise que c'est possible et que c'est même le seul réconfort. Oublier le bruit des machines et le passage des internes, sentir ta peau, voir ton torse se soulever, te toucher, te dire des mots d'amour. Ok. C'est mignon. Il est très joli, n'empêche. Ouais, il est beau. On est sur une thématique un petit peu différente du livre précédent. Ouais. Tant le premier est assez original. Bon, celui-là aussi. Mais alors, qu'est-ce qu'il est joli. Et il coûte 13 € chez Tripod. Et le premier, il 13,50 fait €. 13,50 €. Ouais. Ah, c'est vraiment cool. C'est encore un bon choix pour débuter l'année. En plus, il est assez court, donc du coup, ça Oh, il est se... illustré, j'ai vu une page. Ah. Oui. Ah, il y a quoi il y a dedans? C'est quoi? Je sais pas, il y a un petit blabla. Ah, il y a un extrait. Elles ont rajouté. La maladresse Ok. ne me quitte pas en 2019. Alors, il y a un petit blabla qui est rajouté en plus avec des petites clémentines. Alors, dans la journée, j'ai presque la maison pour moi toute seule et même si j'ai un petit bureau dans ma chambre, j'aime bien profiter de ce calme pour écrire sur la table de la cuisine. Je peux y étaler mes carnets, mon ordinateur, des livres dont j'ai besoin, y poser ma tasse de thé ou de café. Lorsque mon mari ou mes enfants rentrent à la maison, parfois assez tôt, j'arrive très bien à continuer dans ma lancée sans que les discussions, le goûter qui s'installe autour de moi, la musique ou la télévision allumée ne me perturbent. Je n'entends rien, mais rien. Que le son des mots que j'écris, c'est pratique, mais ça me joue des tours. J'ai honte par exemple de ne pas profiter de ces phrases précieuses que mon fils lance en même temps que son cartable et qui résument ses émotions du jour. Je regrette de ne pas avoir remarqué cette nouvelle casquette que mon mari est fier d'avoir dégotée et qui lui va si bien. Ma fille a compris qu'hypnotisée par mon ordinateur, je vais lui accorder toutes les permissions de sortie. Il me reste la soirée pour rattraper tous ces manques et ce n'est pas la peine d'essayer de donner le change. Je suis grillée, on me le fait bien sentir, on se moque beaucoup de moi, mais en fait j'adore ça. Donc de Iyam Zaitoun. Donc un petit mot d'exploratologie sur elle. Iyam Zaitoun, l'autrice, d'accord on dit autrice, de Vigile, a eu la gentillesse de nous envoyer une anecdote sur ses habitudes d'écriture
que nous sommes heureux de partager avec vous, discrètement caché entre les pages du livre. Bonne lecture. Mais nous, on l'a trouvé. C'était même pas fait exprès en plus. Mais c'est sympa C'est drôle. qu'elles aient eu un échange avec cet auteur du coup. Même son petit blabla sur comment elle écrit est très sympa, je trouve. J'aime bien sa façon d'écrire. Ouais. Je savais pas qu'on disait autrice par contre. Moi non plus. J'ai toujours entendu écrivain, écrivaine, auteur, autrice. Auteur, autrice, facteur, factrice. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, bah voilà. J'adore ce que l'aléatoire joue le truc. Ah là là. C'était drôle. En tout cas, c'est deux livres très intéressants pour commencer l'année. Ouais, j'avoue. Deux auteurs que je ne connaissais pas du tout. Je pense que c'est un peu des visions de la vie différentes. Je pense que quand t'as failli perdre quelqu'un, je pense que tu vois les choses un peu différemment. Et là, un petit peu, c'est un nouveau mode de vie aussi que l'auteur a choisi. L'auteur, du coup, Frédéric Culieu, c'est peut-être une femme. Je pense que je dirais ces deux bouquins après ceux de 1001 livres, du coup, parce que là je suis sur un bouquin d'exploratologie. Et parce qu'ils ont l'air plutôt pas mal et qu'ils sont aussi assez courts, comme ça au moins ça pourra réduire ma quantité. La montagne de pages à lire, on va dire. Ouais, parce qu'en fait, Noël, il y a eu beaucoup de bouquins qui sont arrivés à la maison et Il y avait avec déjà du retard. Il y a un peu de retard. Avec les vacances de Noël, Disney, etc. Du coup, j'ai pas vraiment eu le temps. Plus, il fallait se remettre dans l'ambiance, on va dire, fac. Bon, alors, on a un petit peu de retard. Mais en tout cas, pour revenir à la box, c'est vraiment une très bonne box. Elle est très chouette. Je trouve qu'en termes d'esthétique, des choix et tout, elle est très bien. C'est vrai, on a une des meilleures cartes postales, on va dire. On a flashé sur la balette à sec. Ouais. Mais... On a eu même un petit mot, attention. Ouais, oui. Mais c'est vrai qu'elle est reposante, elle est jolie. Ouais, je pense que pour démarrer l'année, elle est vraiment très bien. Ouais, c'est plutôt intéressant. Là, c'est un peu refaire sa vie, là, c'est un peu une ode à l'amour. Puis on a pas mal de sachets de thé là pour... Ouais, et Dragonfly Tea, ils sont super sympas de mémoire. Bah, de toute façon, on fera des petites dégustations, il faudra reprendre ça aussi sur les réseaux sociaux, il faudra pas oublier. Alors là, c'est moi qui ai du retard. Mon quantité industrielle. Ah bah c'est comme ça, hein, fin début d'année, c'est toujours le chaos. Ah non mais là c'est le chaos. En termes de thé à faire en photo, machin, on a du retard. Voilà pour nous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on vous dit à une prochaine. Salut.